Aujourd'hui, avec la situation au Sénégal, franchement dit, ça inquiète un peu la jeunesse ivoirienne. Alors, est-ce que après le départ du président Ouattara, est-ce qu'on a des risques de constater que la Côte d'Ivoire est plus endettée que ce qu'elle est aujourd'hui? Il y a des risques, il ne faut pas se les cacher parce que souvent les mécanismes qui sont utilisés pour contracter de la dette contiennent souvent des dettes cachées. Oui. À savoir, on peut créer une société qui s'endette et qui est supposée rembourser, mais finalement, c'est l'État qui se substitue pour rembourser. Donc, toute cette dette cachée-là risque de ressurgir au moment des comptes sur la dette. D'accord. Mais dans ce cas de figure, comment est-ce que on peut répondre à cela? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut s'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est endetté autour de 90% de son PIB. Si la Côte d'Ivoire se retrouve dans ce genre de situation et que le président Laurent Gbagbo est la tête du pays, comment est-ce qu'on sort de cela? Oh, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui organisent l'évasion fiscale. Ouais. Et donc, la première des choses à faire, c'est de fermer toutes les poches de l'évasion fiscale. Et deuxièmement, évidemment, arrêter la corruption, parce que la corruption, d'après toutes les études qui sont faites, souvent, ça dépasse près de 1000 milliards de francs CFA par an, ce qui constitue un poids énorme sur les ressources publiques. Et troisièmement, il faut ajouter de la valeur à nos produits, à nos matières premières pour passer d'une économie primaire à une économie transformée, ce qui va permettre d'augmenter les ressources publiques et donc de faire face aux engagements sur la dette. Bien. Pour une dernière question, le président Laurent Gbagbo a lancé le mouvement Trop, c'est trop. Et beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui se posent des questions sur où est-ce qu'en est ce mouvement, quand est-ce qu'il sera lancé, comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement Trop, c'est trop. Et pour terminer rapidement, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui qui est inquiète par rapport aux élections présidentielles à venir? Ben d'abord, le mouvement Trop, c'est trop, c'est pour pouvoir connecter le parti avec toutes les couches sociales qui sont aujourd'hui en révolte face à la situation qu'ils vivent. Et donc, dans tous les domaines, que ce soit dans le milieu paysan, dans le milieu des cadres moyens qui ont souvent été exclus de leur emploi, et dans le milieu de l'informel où il y a beaucoup d'activités qui ne peuvent pas générer suffisamment de ressources et qui ne reçoivent pas le soutien de l'État. Et donc, toutes ces activités-là, eh bien, ont des revendications, ont des plaintes et souvent sont révoltées face à des situations d'injustice. Et donc, c'est toutes ces couches-là qu'il faut canaliser pour mener une lutte démocratique et pacifique.